Bonsoir. Alors, je vais commencer par chauffer l'ambiance en utilisant mon charisme surhumain. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des personnes amputées des 2 bras dans la salle? Je vois que l'ambiance décolle pas trop, hein. Du coup, je vais faire maintenant la meilleure vanne de mon spectacle. Je dis pas ça parce que c'est la mienne, hein, mais elle est vraiment incroyable. Enfin, c'est même gênant pour ceux qui vont passer après. Bah, je la fais. Ce soir, je ne ferai pas de prétérition. Après, une blague pour un humoriste, c'est comme une rame de métro pour un suicidaire. Quand elle passe pas, c'est chiant. Et avec moi, le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent, hein. Ma carrière est au point mort. Le public n'est pas prêt. Après, tout n'est pas négatif, hein, parce que ce qui est vraiment bien quand tu es un humoriste qui n'a aucun talent, c'est que c'est pas un boulot prenant, en fait. Non, le vrai problème, il est plus financier, parce que je redonne tous mes cachets à une association caritative. C'est une association qui lutte contre une grave maladie dont je suis moi-même atteint. L'hyperactivité. Mais je comprends pas pourquoi ma carrière elle fonctionne pas, quoi. Je veux dire, moi, tous mes amis et ma famille me disent que je suis le meilleur humoriste de ma génération. Moi, évidemment, hein, quand j'entends ça, je dis tout de suite qu'il faut prendre énormément de recul, remettre les choses en perspective. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on se rend bien compte que je suis profondément génial. Merci. Mais je vais vous dire, c'est des moments comme ça qui me donnent la force d'y croire. Et puis, en vrai, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile de percer dans le showbiz par rapport à avant. Enfin, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, réussir dans le showbiz, c'est un peu comme avoir un enfant. Si tu te débrouilles bien, il n'y a même plus besoin de coucher. Non, et vu qu'on parle d'Internet, il y a des signes qui ne trompent pas. Enfin, moi, je vois, rien qu'hier, j'ai eu ma première critique positive sur mon spectacle sur Internet. Je vous la lis parce que c'est quand même un moment charnière, quoi. Cher François-Joseph, comme convenu, je mets la note maximale à votre spectacle. Maintenant, s'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. C'est émouvant, enfin, c'est un fan club qui est en train de se créer sous nos yeux. Moi, je trouve ça beau, quoi. Ah oui, non, juste, en fait, François-Joseph, c'est moi, hein, parce que je me suis pas présenté. Donc, je m'appelle François-Joseph, j'aime la littérature, les aquarelles de Marie Laurencin, et faire l'apologie du Troisième Reich dans des endroits publics. Alors, j'ai l'impression d'en avoir perdu quelques-uns, donc je vais peut-être expliquer qui est Marie Laurencin. Non, c'est bon? Super. Sinon, que vous dire, je ne suis pas qu'humoriste, hein, puisque je suis aussi poète à mes heures perdues. Et hier, j'avais l'inspiration. Ce qui est rare, hein, parce que l'inspiration, c'est l'inverse du sida. C'est très compliqué à choper et ça s'en va très vite. Du coup, je vais vous faire un poème, hein, parce qu'après tout, je suis là quelque part et vous êtes là, donc finalement, on est là, quoi. Poème. Ils étaient 6 dans leur prison transparente, mus par l'espoir d'une liberté apparente. Puis la porte s'ouvrit,
et la lumière fut. 2 doigts apparurent, et l'un des leurs s'enfuit. Alors c'est un poème sur le drame vécu par les Knackierta dans leur réfrigérateur. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai eu la flemme d'apprendre la suite. Mais ce soir, l'art encore a triomphé. Merci.